Bob l'éponge peut sembler n'être qu'une éponge joyeuse vivant sous la mer, mais il y a bien plus à découvrir chez lui. Derrière son attitude joyeuse et son grand sourire, il est façonné par ses rêves, ses luttes et son désir de se sentir important. Pour vraiment comprendre Bob l'éponge, nous devons examiner les moments qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est et voir comment son besoin d'acceptation affecte sa façon de vivre. Alors, installez-vous, prenez un pâté de crabe et découvrons l'histoire de Bob l'éponge. Bob l'éponge commence comme un gars ordinaire avec des rêves simples. Avant toutes ces folles aventures, c'est juste ce gars jaune qui vit dans un ananas sous la mer. Cet ananas est son refuge, son havre de paix, son petit coin de Bikini Bottom où tout prend sens. Ses matins ne changent jamais. Ce réveil sonne et il saute littéralement du lit en criant « Je suis prêt, je suis prêt ». À plein poumon, il se brosse les dents carrées, nourrit Gary, fait signe à Squidward, qui évidemment ne lui rend jamais son salut, et se dirige vers le crabe croustillant. Ou si c'est son jour de congé, il prend son filet à méduse et s'enfuit avec Patrick. Mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à cet épisode de la saison 2, Procrastination. Tu te souviens de celui-là? Bob l'éponge reçoit cette dissertation super basique et il s'effondre complètement. Il n'arrive pas à commencer à écrire. Tout est parfait, ses crayons alignés, son bureau au bon angle, l'éclairage juste comme il faut. Au fur et à mesure que la nuit avance, il fera littéralement n'importe quoi sauf écrire cet essai. Il finit par fixer le mur, parler à ses meubles et même nettoyer toute sa maison avant l'aube. Il a de véritables hallucinations. Ce n'est pas juste une éponge qui évite ses devoirs, c'est quelqu'un écrasé par la pression d'être parfait. S'il ne peut pas exceller immédiatement dans quelque chose, il préfère ne même pas essayer. Toute cette routine joyeuse à laquelle il s'accroche est en fait son armure. On le revoit dans Big Pink Loser. Quand Patrick obtient ce trophée par erreur, Patrick commence à copier tout ce que fait Bob l'éponge. Sa démarche, sa façon de respirer, sa manière de travailler. Mais quand Patrick s'écrase et se brûle, essayant de suivre le rythme du crabe croustillant, Bob l'éponge ne ralentit pas pour l'aider. Il accélère. Il se met à travailler 2 fois plus dur, nettoyant plus vite, empilant plus haut. C'est comme regarder quelqu'un dont toute l'identité est liée au fait d'être le travailleur le plus acharné de la pièce. Bob l'éponge ne fait pas bien son travail uniquement par conscience professionnelle. Il est terrifié par ce qui arriverait s'il n'était pas exceptionnel, s'il n'était pas le meilleur cuisinier de Bikini Bottom, alors qui est-il exactement? Et puis il y a les pantalons déchirés. Mec, cet épisode prend une autre dimension quand on y pense vraiment. Bob l'éponge déchire accidentellement son pantalon à la lagune des Gooses, et tout le monde rit. Pour la première fois peut-être, il se sent au centre de l'attention, et c'est une bonne chose. Alors il continue de le faire encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à ce que finalement plus personne ne rit, et qu'il reste là, seul. Pendant une fraction de seconde, nous voyons un Bob l'éponge désespéré de compter pour les autres. Cette énergie constante, cette joie exubérante. Ce n'est pas seulement lui qui est heureux, c'est lui qui essaye de prouver qu'il est à la hauteur. Ces épisodes dressent discrètement le portrait de Bob l'éponge tel qu'il est lorsque tout va bien. En apparence, il est le même optimiste, travailleur, infiniment généreux. Mais regardez de plus près et vous remarquerez les fissures. Il est extrêmement peu sûr de lui, obsédé par le fait de tout garder sous contrôle et profondément lié à la façon dont les autres le perçoivent. Son monde ne tourne pas autour de la chance. Il fonctionne sur le contrôle. Les routines, la positivité, l'agitation constante. Ce n'est pas seulement qui il est, c'est ce qu'il utilise pour empêcher que tout ne s'écroule. À ce stade de son histoire, tout semble solide. L'ananas est toujours là. Le crabe croustillant est ouvert. Patrick est toujours prêt à aller chasser les méduses, et Squidward est toujours agacé par tout ça. En dessous de tout ça, l'identité entière de Bob l'éponge repose sur un système fragile, et il ne faudra pas grand-chose pour le détruire. Il faut que ça change. Et quand ce sera le cas, nous découvrirons ce qui se passe réellement. Quand être joyeux et serviable ne suffit plus. La vie de Bob l'éponge commence simplement. Même routine, mêmes amis, même ananas sous la mer. Mais tout cela change dans Recherche employée quand il postule enfin pour le poste de cuisinier. Il a rêvé de Carlo et de Monsieur Crabbe se croit nul jusqu'à ce qu'il sauve la situation avec une spatule miracle et nourrisse une foule d'anchois comme si de rien n'était. Il obtient le poste. Et c'est sa première grande victoire. Mais ce n'est que le début. Et si vous aimez les analyses de personnages comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore de nombreuses analyses approfondies de vos icônes animées préférées à venir. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas les manquer. Chaque héros a ce moment où la vie défonce sa porte et le force à se battre pour Bob l'éponge. Tout commence avec une pancarte, on embauche, et une foule d'anchois affamés. Dès le premier épisode, nous le voyons au bord de quelque chose d'énorme. Il a tellement répété de fausses interviews devant le miroir que c'en est presque triste. Il prend enfin son courage à 2 mains pour postuler. Patrick lance des mots d'encouragement de loin, et Bob l'éponge se dirige vers le crabe croustillant, tremblant d'excitation et de nervosité. Puis la réalité le frappe de plein fouet. Squidward et Monsieur Crabbe se moquent de lui avant même qu'il ne puisse parler. Il l'envoie à la chasse aux oies sauvages pour un ustensile de cuisine imaginaire. Une spatule hydrodynamique, avec des fixations bâbord et tribord, et un turbo. Il pense qu'il va abandonner et partir découragé. La plupart des gens abandonneraient. Bob l'éponge sourit et s'enfuit en criant « Je suis prêt ». Puis vient le déluge. Des centaines d'anchois affamés envahissent le crabe croustillant, leurs commandes arrivant tout en même temps, submergeant l'endroit. Carlo commence à paniquer tandis que Monsieur Crabbe voit une occasion de gagner de l'argent, mais ne peut pas suivre le rythme des commandes. Et là, Bob l'éponge arrive en courant. Il a la spatule,
L'impossible spatule dont il plaisantait. Chromé, turbo-compressé, comme s'il l'avait trouvé tout droit sorti d'un catalogue d'ustensiles de cuisine. Sans hésiter, il saute derrière le grill et se met au travail. Ses mains bougent si vite qu'elles sont floues. Les galettes grésillent et volent dans les airs, parfaitement cuites. Les anchois reçoivent leurs ordres, et Monsieur Krabs l'embauche sur le champ. C'est ainsi que l'inconnu devient quelqu'un. C'est important parce que ça montre la vraie force de Bob l'éponge. Quand les gens le rejettent, il n'abandonne pas. Il donne tout ce qu'il a. Quand le monde se moque de lui, il y met encore plus d'énergie jusqu'à ce que les choses tournent en sa faveur. Mais voici ce qu'il ne réalise pas. Obtenir le poste a été le plus facile. Le crabe croustillant n'est pas qu'un simple restaurant. C'est l'arène où il affrontera toutes les difficultés de la croissance. Et Squidward et Monsieur les crabes sont plus que de simples collègues. Ils sont des exemples vivants de ce qui arrive quand on laisse l'avidité prendre le dessus. Bob l'éponge sort de la cuisine, un sourire jusqu'aux oreilles, fier de lui. Ce qu'il ignore et ce qu'il presse déjà, c'est que ce n'est que le début. Il y aura des jours difficiles, des erreurs, des moments où son habituel « je suis prêt » ne suffira pas à tout arranger. Parce que courir après un rêve, c'est une sensation unique. Y vivre est une expérience complètement différente. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'a d'importance. Il a le travail, la spatule et le plus grand sourire de Bikini Bottom. Son véritable voyage reste à venir. Après avoir décroché le poste au crabe croustillant, Bob l'éponge pense être prêt à tout. Mais la réalité du travail apporte un nouveau défi. Sortir de sa zone de confort, le chaos du restaurant n'est qu'un début. Il devra faire face à ce que signifie vraiment grandir et trouver sa place dans ce nouveau monde. La plupart des héros ne se lancent pas tout de suite dans le changement. Il y a presque toujours ce moment où ils hésitent, où rester dans leur vie normale et familière semble plus facile que de s'aventurer vers quelque chose de nouveau. Pour Bob l'éponge, ce n'est pas un grand moment dramatique où il dit carrément non, c'est plus subtil que ça. C'est dans sa façon de temporiser, d'en faire trop ou d'éviter les choses qui le mettent mal à l'aise. Et l'un des meilleurs exemples est quand il essaye de conduire un bateau dans un embouteillage, Madame Puff donne à Bob l'éponge une dernière chance à son examen de conduite. Après ses échecs, elle tente quelque chose de complètement différent, le laissant conduire sans instruction, règles ni pression. C'est son dernier recours pour aider Bob l'éponge à réussir. C'est sa chance en or de faire enfin ses preuves. Et puis il se fiche de nouveau. Mais le changement en lui est difficile à manquer. Non. Le Bob l'éponge auquel nous sommes habitués, celui qui se jette habituellement dans tout avec énergie, est introuvable. Une fois au volant, ses mains tremblent, il doute du moindre de ses gestes. Sa confiance s'envole. Au lieu de se sentir motivé à enfin réussir, la pression le paralyse. Il ne le dit pas à voix haute, mais on le voit dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas prendre ses responsabilités. Non pas qu'il ne veuille pas, mais parce qu'au fond, il ne pense pas en être capable. L'examen de conduite ne se limite pas à l'obtention d'un permis. Pour Bob l'éponge, il s'agit de grandir, d'assumer de vraies responsabilités et de faire quelque chose qui ne lui est pas facile. Et chaque fois qu'il échoue, sa confiance en prend un coup. Il ne s'est jamais senti sûr de lui qu'à l'intérieur de sa bulle habituelle, le crabe croustillant, qui chamboule ses routines quotidiennes. Apprendre à conduire signifierait sortir de tout cela, et au fond ça l'effraie. Alors il s'éteint, il panique, et il redevient la version de lui-même qu'il connaît le mieux, celle qui essaie très fort mais n'y arrive jamais vraiment. Nous retrouvons ce même comportement dans Dying for Pie. Squidward pense avoir accidentellement donné à Bob l'éponge une tarte explosive qui explosera au coucher du soleil. Bob l'éponge ne connaît pas toute l'histoire, mais quand Carlo lui dit qu'il est en train de mourir, sa réaction en dit long. Il ne craque pas et ne se met pas en colère. Il ne demande même pas pourquoi. Au lieu de cela, il prend une liste de choses à faire et commence à cocher tout ce qui, selon lui, devrait ressembler à une journée parfaite. Mais la façon dont il passe ses heures en dit long. Il remplit chaque instant de rire, de jeux et de grands gestes, comme s'il essayait d'éviter d'affronter la vérité. Parce que s'il s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, il risquerait de devoir affronter quelque chose au plus profond de lui. Le fait que son temps soit limité et qu'il ne soit même pas sûr de l'avoir vécu comme il le devrait. Il y a quelque chose derrière ses grands sourires. Bob l'éponge traite l'idée de sa propre mort comme une simple épreuve à surmonter, pas comme quelque chose à vraiment considérer. Sa façon d'éviter cette vérité n'est pas amusante. C'est quelque chose que nous faisons tous parfois. Il ne sait pas comment gérer la vraie peur, alors il s'occupe, se concentrant sur tout sauf la situation dans son ensemble. Ces deux épisodes nous montrent comment Bob l'éponge évite de grandir. Ce n'est pas qu'il dise non, c'est qu'il a peur de ce que le changement pourrait signifier. Au lieu d'affronter le défi, il se cache derrière son énergie constante, son grand sourire et les routines familières qu'il connaît si bien. Il continue d'aller de l'avant, même quand il ne fait pas les choses correctement, juste pour éviter la peur de ne pas être prêt pour la suite. C'est ce qui rend les vrais moments de croissance de Bob l'éponge si puissants. Quand il avance enfin, on comprend le poids de ce changement. Cela signifie qu'il a affronté sa peur. Cela signifie qu'il a entendu cette voix lancinante lui disant qu'il n'était pas prêt, mais qu'il a continué quand même. Pour Bob l'éponge, le plus dur n'était pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'était de croire qu'il était même digne d'essayer. Et dans cette lutte entre le confort et la peur de devenir plus, nous pouvons nous reconnaître. Nous reconnaissons nos propres doutes, vêtus de jaune et d'un pantalon carré, nos propres raisons de nous retenir, enveloppés de niaiserie et d'innocence. Et c'est peut-être pour ça qu'on continue de regarder, pas seulement pour rire ou par nostalgie, mais parce qu'au fond, nous nous reconnaissons tous un peu dans cette éponge jaune, au bord du précipice, se demandant si nous sommes vraiment prêts pour la suite. Bob l'éponge a une façon d'éviter le changement, que ce soit en traînant des pieds à son examen de conduite ou en s'occupant pour éviter d'affronter des peurs plus grandes. Ce n'est pas qu'il dit non, mais il n'est tout simplement pas sûr d'être prêt pour ce qui l'attend. Mais si quelqu'un voyait plus en lui,
Quelqu'un qui pourrait l'aider à voir ce potentiel, même quand il n'y croit pas? C'est là que Sandy intervient quand tout commence à sembler bizarre. Quand la cuisine est trop silencieuse, l'école de navigation trop bruyante, et même Patrick te traite de crétin juste pour impressionner ses parents. Que faites-vous si vous êtes Bob l'éponge? Vous souriez, continuez et réessayez. Mais même l'éponge la plus optimiste a besoin d'un modèle. Pas un patron qui donne des ordres, pas un meilleur ami qui est d'accord avec tout. Il a besoin de quelqu'un qui le pousse, qui lui montre qu'il y a plus dans la vie que les spatules et les épuisettes à méduse. Quelqu'un qui lui fait croire que c'est Sandy Cheeks. Sandy n'est pas votre voisine typique de Bikini Bottom. C'est un écureuil du Texas qui vit dans un dôme sous la mer. Elle construit des machines, casse des planches et résout des problèmes sans transpirer. Bob l'éponge, en revanche, s'enthousiasme pour tout. Il agit sur l'impulsion, fonce tête baissée. Sandy prend du recul et réfléchit. Ils n'abordent pas la vie de la même manière, mais c'est ce qui fait fonctionner leur amitié. Leur premier vrai moment ensemble survient tôt dans la saison 1, épisode 2, intitulé « Un thé au dôme de l'arbre ». C'est gênant. Bob l'éponge veut faire bonne impression. Alors il fait semblant, prétend qu'il n'a pas besoin d'eau. Il transpire à grosses gouttes, halète, mais sourit malgré la douleur car demander de l'aide lui semble être un échec. Quand il perd finalement connaissance, ce n'est pas seulement parce qu'il manque d'air. Il est gêné. Il ne voulait pas paraître faible. Mais Sandy ne rit pas. Elle l'aide. Et plus important encore, elle n'en fait pas tout un plat. Ce petit moment montre comment fonctionne leur amitié. Elle n'essaie pas de lui remonter le moral ni de lui dire ce qu'il veut entendre. Elle voit qui il est sous tout ce chaos et choisit de rester. À partir de ce moment, Sandy est l'une des rares personnes à qui Bob l'éponge prête vraiment attention. Patrick l'encourage quoi qu'il arrive. Squidward tolère à peine son existence épuisante. Monsieur Krabs le voit comme de la main-d'œuvre, mais Sandy le respecte. Elle pense qu'il peut faire mieux et attend de lui qu'il essaie. Cela seul change la façon dont Bob l'éponge se voit. Dans la saison 7, épisode 9, intitulé Une chimie parfaite, Sandy et Bob l'éponge s'associent pour une expérience scientifique jusqu'à ce que Plankton s'infiltre pour les manipuler tous les deux. Le truc, c'est que Bob l'éponge n'est pas un scientifique. Il n'est pas dans son élément. Ici, il tâtonne avec l'équipement, pose trop de questions et pendant la majeure partie de l'épisode, semble être un poids mort. Mais Sandy ne le repousse pas. Elle l'inclut, lui explique les choses, le traite comme quelqu'un qui a sa place dans le laboratoire. Et c'est ce qui compte. Non seulement être assez intelligent ou assez compétent, mais être suffisamment digne de confiance pour apprendre. Parce que même si Bob l'éponge ne comprend pas toutes les blagues de chimie, il est attentif. Et quand le plan de Plankton manque de se retourner contre lui, c'est Bob l'éponge qui intervient, car il apprenait même quand personne ne le pensait capable. C'est ce qui rend Sandy différente. Elle ne le rabaisse pas et ne prend pas le dessus. Elle le laisse en faire partie, même quand il est en difficulté. Et petit à petit, il comprend. Ce qui fait fonctionner cette relation, c'est qu'elle ne tombe jamais dans le cliché du mentor sage et de l'élève ignorant. Sandy n'est pas parfaite. Elle est frustrée. Elle le sous-estime parfois, mais elle revient toujours vers lui. Elle rencontre Bob l'éponge avec patience et de grandes attentes. Et pour Bob l'éponge, cet équilibre est primordial. C'est le genre de motivation qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Au crabe croustillant, il est déjà au sommet. En chasse aux méduses, c'est l'expert. Même avec Patrick, c'est lui qui donne des conseils. Normalement, c'est un conseil horrible. Mais avec Sandy, c'est l'outsider. L'apprenti. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois ça fait mal, mais c'est dans cette tension entre vouloir l'impressionner et ne pas toujours savoir comment que Bob l'éponge commence à grandir. On le voit encore dans des épisodes comme Karate Star, quand Patrick essaie le passe-temps préféré de Bob l'éponge et que tout tourne mal. Au début, Bob l'éponge pense qu'il peut garder les choses sous contrôle. Mais très vite, les mouvements de karaté de Patrick sèment le chaos partout. Toute la ville est en désordre. Bob l'éponge est à bout, et qui intervient? Sandy. Elle ne fait la leçon à personne et ne punit personne. Au lieu de cela, elle les aide tous les deux à se remettre sur les rails sans jamais rabaisser Bob l'éponge. Elle le traite comme quelqu'un qui peut faire mieux parce qu'elle croit sincèrement qu'il en est capable. Même dans les moments où Sandy prend les devants, comme dans La fusée de Sandy ou le Noël campagnard de Bob l'éponge, vous remarquerez quelque chose. Bob l'éponge ne se bat pas avec elle pour le contrôle. Il l'observe, apprend d'elle, l'admire. C'est subtil, mais on le voit dans la façon dont il suit ses instructions, imite sa résolution de problèmes, ou essaie d'être plus courageux simplement parce qu'elle l'est. Et c'est ce qui fait de Sandy un si bon mentor pour lui. Elle n'essaie pas de changer qui est Bob l'éponge, juste de lui donner les outils pour évoluer. Elle n'a pas besoin qu'il soit sérieux, scientifique ou discipliné tout le temps. Mais elle veut qu'il réfléchisse avant de se lancer, qu'il pose plus de questions, qu'il grandisse un peu sans perdre sa personnalité. Car s'il y a une chose que Sandy comprend, c'est que la joie et l'intelligence ne sont pas incompatibles. Vous pouvez être à la fois fantaisiste et sérieux, curieux et prudent. On peut tenir beaucoup à quelque chose et quand même faire des erreurs. Sandy aide Bob l'éponge à comprendre qu'essayer de s'améliorer ne signifie pas qu'il n'est pas déjà suffisant. Que les erreurs font partie du processus. Cet échec ne vous définit pas. Ça vous redirige juste. Et Bob l'éponge, malgré sa maladresse et ses faux pas, écoute. Pas toujours tout de suite, pas sans hésitation. Mais il écoute parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas fini de grandir, loin de là. Sandy ne lui donne pas les réponses. Elle lui laisse l'espace nécessaire pour les comprendre. Et c'est ainsi qu'un vrai mentorat se pratique. Sandy Écureuil aide Bob l'éponge à réfléchir avant d'agir, lui montrant qu'il y a plus dans la vie que de simplement s'amuser. Mais quand Monsieur Krabs ne croit pas en lui et promeut Carlo à la place de Bob l'éponge. Bob l'éponge doit décider s'il reste dans un monde sûr ou s'il tente sa chance.
Lorsque Monsieur Krabs est en difficulté, Bob l'éponge choisit de quitter Bikini Bottom et d'affronter l'inconnu. Si vous appréciez ceci, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Aide énormément. Le monde confortable de Bob l'éponge était parfaitement organisé. Sa maison ananas, son travail adoré de cuisinier, la chasse aux méduses avec Patrick et les insultes prévisibles de Carlo. Pour lui, la routine n'était pas une prison, mais un refuge sûr. Tout bascule dans le film Bob l'éponge. Lorsque Monsieur Krabs le refuse une promotion, le traitant de gamin, ce qui le blesse plus que n'importe quel rejet auparavant. Pour une fois, Bob l'éponge y croit vraiment. On l'entend dans sa voix défaite, on le voit dans la frénésie solitaire de crème glacée qui s'ensuit. Puis la couronne du roi Neptune disparaît, et Monsieur, la vie de Krabs est en jeu. Et soudain, Bob l'éponge a un choix à faire. Rester dans son petit monde sûr, où personne n'attend grand-chose de lui, ou sortir de tout ce qu'il connaît. Il choisit de partir. Partir. Et rien n'est plus pareil après ça. Dehors, les choses deviennent sérieuses, un vrai danger. Les motards qui veulent les voir disparaître. Une fosse profonde et effrayante, remplie de on ne sait quoi, et quelqu'un qui les poursuit à chaque pas. Bob l'éponge perd confiance en lui plus d'une fois. Mais le plus important, c'est qu'il continue. Ce voyage ne se limite pas à la distance physique. Il s'agit de laisser derrière soi l'ancien Bob l'éponge, celui qui riait de chaque échec sans remettre en question sa voix. Au moment où ils atteignent Shell City et manquent de mourir sous la lampe chauffante, cette version de lui a disparu. Il ne gagne pas parce que Bob l'éponge devient soudainement plus fort ou plus intelligent. Il gagne parce qu'il assume enfin qui il est. Fou, émotif, un peu décalé, et au lieu de le cacher, il le laisse paraître. C'est ce qui les aide à tenir le coup quand ils rentrent à la maison après avoir sauvé Monsieur Krabs et de traiter avec Neptune. Quelque chose est juste différent. L'ananas ne semble pas aussi gros. Le crabe croustillant n'est plus tout à fait le même. C'est toujours Bob l'éponge, toujours bruyant, toujours ridicule. Mais maintenant, il sait qu'il peut en supporter plus qu'il ne le pensait. Et dans les épisodes suivants, on voit qu'il commence à affronter les choses avec un peu plus de calme, un peu plus de confiance. Après tout ce que Bob l'éponge traverse, on voit vraiment le changement en lui. Quand Gary s'enfuit et as-tu vu cet escargot? Ce n'est pas qu'une petite tristesse, ça le frappe durement. On peut dire que c'est plus profond qu'avant. Il ressent une douleur réelle, celle qui lui fait prendre conscience de ce que signifie perdre quelque chose d'important. C'est le genre de perte qui vous marque et change votre façon de voir le monde. Atlantis. SquarePantis, Bob l'éponge intervient sans hésitation lorsque ses amis explorent la cité antique. Il ne se remet pas en question et n'attend pas que quelqu'un d'autre prenne les choses en main. C'est un Bob l'éponge qui a traversé de véritables épreuves et en est ressorti plus fort. Il a confiance en lui maintenant, même s'il ne le voit pas toujours lui-même. Ce qui rend ce changement si puissant, c'est la façon dont il reste ancré en lui. Contrairement à beaucoup de personnages de dessins animés qui reviennent à la case départ après chaque épisode, Bob l'éponge retient ce qu'il a vécu. Il ne fait pas que se réinitialiser. Il met à profit tout ce qu'il a appris, que ce soit petit ou grand. Et cela reste avec lui alors qu'il avance. On le voit dans les petites choses, comme lorsqu'il tient tête à Plankton avec plus d'assurance ou gère Carlo avec un peu plus de patience. Même son amitié avec Patrick s'épanouit, allant au-delà de simples moments ludiques. Ce n'est pas un changement énorme, mais plutôt une croissance lente et constante. Bob l'éponge découvrant qui il est et où il se situe dans l'ensemble. Même avec tous les changements, le cœur de Bob l'éponge reste le même. Son innocence ne disparaît pas simplement parce qu'il a traversé des moments difficiles. En fait, son optimisme devient plus concret. Ce n'est plus seulement de la gaieté aveugle. Après avoir vu les aspects difficiles de la vie, il choisit toujours de trouver le bon côté et de s'accrocher à la joie. Le vrai changement n'est pas seulement que Bob l'éponge a quitté Bikini Bottom, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Les gens qu'il aime, les endroits où il se sent chez lui, et un but plus profond que de simplement faire des hamburgers. Une fois que vous sortez et que vous voyez le monde revenir, vous ne ressentez jamais ce qui rend le voyage de Bob l'éponge si puissant, c'est qu'il n'a pas besoin d'abandonner son émerveillement enfantin pour grandir. Ce qu'il apprend, c'est que ce que les autres considéraient comme enfantin, son optimisme, son énergie, sont en fait ses plus grandes forces. Quand Bob l'éponge sort de sa zone de confort, il ne se transforme pas en quelqu'un d'autre. Il devient davantage lui-même. Et c'est ce qui rend son parcours vraiment important. Le monde de Bob l'éponge est chamboulé lorsque Monsieur Krabs le repousse, le sortant de sa zone de confort. Mais le vrai changement n'est pas l'aventure. C'est réaliser que rester fidèle à qui il est, malgré tout, est ce qui compte vraiment. Une fois sorti de votre zone de confort, vous commencez à apprendre quelque chose dont personne ne vous prévient. Ce ne sont pas toujours les grands moments qui vous brisent. Ce sont les petites choses qui s'accumulent. Maintenant, Bob l'éponge est là, ayant relevé des défis et fait ses preuves. Il a pris des risques, sauvé la situation et changé la façon dont les gens le perçoivent. Mais maintenant, il est confronté à quelque chose de différent. Résistance. Non pas des créatures sauvages ou des aventures folles, mais du monde qui l'entoure, de ses amis, des gens qu'il aime, et parfois même de lui-même. Cette partie du voyage de Bob l'éponge est différente. Les choses ne deviennent pas plus fortes, elles deviennent plus lourdes. Les rires sont toujours là, mais les enjeux sont plus importants. Les épisodes deviennent plus intenses, plus personnels.
Il ne s'agit plus de savoir si Bob l'éponge peut faire l'impossible. Il s'agit de savoir s'il peut rester fidèle à lui-même quand il a l'impression que personne d'autre ne s'en soucie. Soyons réalistes, Bob l'éponge n'affronte pas de méchants typiques. Au lieu de cela, il fait face à des facteurs de stress, des personnes qui appuient sur les bons boutons et remettent en question son estime de soi. Ce ne sont pas des cerveaux maléfiques. Ce sont les pressions quotidiennes qui poussent Bob l'éponge à se demander qui il est et ce qu'il représente. Le plancton est l'exemple le plus évident. Il n'a pas une force brute, mais il est dangereux d'une autre manière. Il se nourrit du contrôle. Son seul but est le pouvoir, quel qu'en soit le prix. Bob l'éponge, en revanche, vit pour les relations humaines. Il est motivé par les relations qu'il construit, que ce soit avec ses amis ou dans son travail. C'est là que le conflit éclate. Ce n'est pas une simple bataille du bien contre le mal. C'est une lutte plus profonde entre le cœur et l'ego. Dans Plankton, saison 1, Plankton pousse les choses à l'extrême. Il rampe littéralement dans le cerveau de Bob l'éponge, essayant de contrôler chacune de ses pensées. Mais ce que Plankton ne prévoit pas, c'est la volonté inébranlable de Bob l'éponge. Il ne riposte pas avec force ou agressivité, mais avec quelque chose d'encore plus puissant. Son sens de soi. Sa boussole morale reste ferme, et c'est ce qui fait toute la différence. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui sait exactement qui il est. Ensuite, dans les algues, Zoé est plus verte. Plankton a l'idée d'échanger sa vie avec Monsieur Krabs. Soudain, Bob l'éponge travaille pour une version de son patron qui ne l'apprécie pas, lui ou son travail. Et ça le perturbe. Il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche, mais il sait que quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est juste. Bob l'éponge veut sentir que ses efforts comptent. Quand cette rétroaction disparaît, sa confiance aussi. C'est un rappel que la validation et la connexion sont aussi importantes que le travail lui-même. Et puis il y a Bubble Bass. Il ne cherche ni le pouvoir ni la vengeance. Il veut juste que Bob l'éponge se sente petit. Et dans les cornichons, il réussit. Un mensonge. Vous avez oublié les cornichons. Et juste comme ça, Bob l'éponge oublie comment cuisiner. C'est comme si des années d'expérience et de confiance s'envolaient en un instant. Il sombre rapidement. Bien sûr, c'est drôle sur le coup, mais c'est aussi douloureusement réel. Parce que parfois, il suffit d'un seul commentaire pour vous ébranler jusqu'au plus profond de votre être, pour vous faire douter de tout ce en quoi vous pensiez être bon. Et c'est là le vrai défi. Bob l'éponge n'affronte pas seulement des méchants ou le danger. Il est confronté à quelque chose de bien plus difficile. Doute. Ce n'est pas le genre de bataille que l'on peut repousser avec une spatule ou une épuisette à méduse. C'est une force silencieuse et insidieuse qui lui fait douter de tout ce dont il est capable. Mais voilà le truc. Il n'est pas le seul dans cette situation. C'est pour ça qu'il continue. Sans ses amis, il ne s'en sortirait pas. Il y a une encre. Même lorsque le monde autour de lui s'assombrit. Patrick n'a peut-être pas toutes les réponses, ni n'est le plus utile au sens traditionnel, mais une chose qu'il fait toujours, c'est de se montrer. Chaque fois que Bob l'éponge est au plus bas, Patrick est juste là, et parfois c'est tout ce qu'il faut. Prenez le fond du baril par exemple. Bob l'éponge est perdu, confus et sur le point d'abandonner. Mais alors, de nulle part, Patrick apparaît. Ce n'est pas une solution grandiose, pas une grande révélation. Mais pendant ce bref instant, les choses semblent un peu plus légères. Patrick ne répare pas le désordre. Il n'en a pas besoin. Il rappelle simplement à Bob l'éponge qu'il n'est pas seul, qu'il y a toujours quelqu'un pour le soutenir. Et parfois, c'est suffisant. Gary ne dit pas un mot, mais il n'en a pas besoin. Il est le soutien silencieux dans la vie de Bob l'éponge, toujours là pour maintenir l'équilibre. As-tu vu cet escargot? Quand Gary, l'escargot de Bob l'éponge, ne va pas bien, ce n'est pas une catastrophe, mais on sent que quelque chose cloche. Lentement, il commence à s'éteindre. C'est l'une des rares fois où l'on voit Bob l'éponge vraiment en difficulté. C'est parce que Gary n'est pas qu'un animal de compagnie. C'est la seule chose qui permet à Bob l'éponge de se sentir stable. Sans Gary, tout semble bizarre. Cela nous montre que même si Bob l'éponge est toujours plein d'énergie, il n'est pas invincible. Perdre Gary lui fait réaliser qu'il a aussi ses limites. Le rôle de Sandy a changé. Elle n'est plus seulement le mentor de Bob l'éponge. Maintenant, elle le met sous pression. Quand elle discute avec le groupe des créatures terrestres contre les créatures marines, elle ne se retient pas. Elle s'attend à ce que Bob l'éponge se défende. Quand il ne le fait pas, elle le laisse faire des erreurs. Mais c'est bien là tout l'intérêt. Sandy n'essaie pas de lui faciliter les choses. Elle veut qu'il devienne plus fort. Ensuite, il y a Carlo. C'est celui qui n'admettra pas qu'il s'en soucie, mais qui reste quand même dans la fanfare. Quand Squidward a besoin d'aide, Bob l'éponge n'hésite pas. Et pour une fois, Carlo reconnaît réellement ses efforts. Le moindre compliment de Carlo est plus important pour Bob l'éponge que 100 compliments de n'importe qui d'autre. Parce qu'au fond, Bob l'éponge veut juste être respecté, même par ceux qui agissent comme s'ils s'en fichaient. Voici le problème. Le monde de Bob l'éponge ne le récompense pas toujours pour sa gentillesse. Il est gêné, on se moque de lui, et on profite de lui. Il donne tout ce qu'il a à des gens qui ne l'apprécient pas toujours. Mais il ne s'arrête pas. La plupart des gens abandonneraient, la plupart des gens deviendraient amers. Mais pas Bob l'éponge. Il continue. Et c'est ce qui rend cette partie de son parcours importante. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de rester fidèle à soi-même. Malgré tous les revers, les gens qui essaient de le rabaisser, les doutes qui s'installent, les clients difficiles, Bob l'éponge ne perd jamais la tête. Chaque défi l'épuise, mais il trouve toujours un moyen de continuer. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est fidèle à lui-même. Il essaye, et il refuse de s'aigrir, peu importe les difficultés de la vie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Bob l'éponge affronte sa plus dure épreuve.
Non pas les méchants, mais les doutes insidieux qui lui font remettre en question sa valeur. La vraie bataille n'est pas externe, c'est l'effondrement silencieux en lui. Mais il ne lâche rien. Même lorsqu'il se sent ignoré, oublié ou incertain de lui-même, il continue de se montrer, choisissant de rester fidèle à qui il est. À présent, Bob l'éponge a tout vécu. Des bandanchois en colère, des estampides de méduses, du contrôle mental, de la trahison et même l'étrange horreur d'une crème glacée saveur gant. Malgré tout, il a réussi à garder son optimisme. Mais même les personnages les plus joyeux finissent par craquer. Et c'est exactement là que Bob l'éponge se trouve maintenant. Faire face à une sorte d'effondrement silencieux, celle qui précède le grand bouleversement. Ce n'est pas une aventure typique de Bob l'éponge. Il n'y a pas de grand méchant, pas d'affrontement épique avec Plankton, pas d'explosion dramatique pour signaler le danger ou la tension. Au lieu de cela, cela commence par quelque chose de petit, presque si facile à négliger que vous pourriez l'oublier entièrement. Une chanson. Dans Earworm, Bob l'éponge a un air entraînant qui lui reste en tête. Gribouillage musical. Au début, il se contente de fredonner, rien de grave. Mais lentement, cela prend le dessus. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas se concentrer. La chanson tourne en boucle dans sa tête, et le monde autour de lui commence à s'estomper. Il grave le mot gribouillis sur toutes les surfaces. Sa maison devient un désordre. Sa personnalité commence à s'estomper. Il est prisonnier de son esprit, et il ne s'en rend même pas compte. C'est joué pour rire, mais c'est en fait assez troublant. Ce qui commence comme une simple mélodie devient une obsession. L'esprit de Bob l'éponge commence à se défaire sous la pression du bruit. C'est Carlo avec sa clarinette désaccordée qui le tire finalement de là. Pas de force ni de logique, juste quelque chose de réel et d'imparfait qui transperce le chaos. Cela fonctionne parce qu'il ne s'agit pas de vaincre quoi que ce soit. Il s'agit de se souvenir de qui on est quand tout le reste est perdu. Et ce n'est pas la seule fois où Bob l'éponge commence à s'effondrer. Dans Layman Fortune, un simple biscuit chinois lui révèle qu'il est destiné à de grandes choses. Et il est à fond. Plein d'énergie, confiant. Il a l'impression que tout lui réussit. Mais ensuite, Plankton échange le message. Maintenant, il dit que s'il ne renonce pas à la formule du pâté de crabe, Monsieur Krabs va mourir. Soudain, Bob l'éponge panique. Mais Bob l'éponge ne fait pas que s'inquiéter. Il est prêt à sacrifier la seule chose qui le maintient en équilibre, juste pour sauver quelqu'un qui a rarement été gentil avec lui. Car malgré ses défauts, Bob l'éponge choisira toujours les gens plutôt que le pouvoir. C'est le cœur de son être, et c'est aussi ce qui le rend si facile à blesser. Ensuite, il y a l'artiste Googly. En apparence, c'est une histoire absurde, où Patrick devient célèbre en collant des yeux mobiles sur des rochers. Mais pour Bob l'éponge, c'est bien plus que ça. Au début, il est là pour Patrick. Il l'encourage, en ami fidèle. Mais à mesure que la popularité de Patrick grandit, Bob l'éponge commence à le ressentir. Il est mis de côté, on n'a plus besoin de lui. Pas comme le cuisinier, pas comme le meilleur ami, et pas même comme le gars qui fait rire tout le monde. Et ça fait mal. C'est un rappel que parfois les gens que vous aimez passent à autre chose, sans le vouloir ou même le savoir. Tout le monde commence à prêter attention à Patrick. Même Monsieur Krabs oublie Bob. Et au lieu de faire des siennes ou de réclamer le devant de la scène, Bob l'éponge se contente de reculer, discrètement. Il essaie d'être utile, mais la douleur est là. Ce n'est pas de la colère, c'est le fait d'être ignoré. Il est toujours là, mais personne ne le remarque. C'est le tournant. Bob l'éponge a toujours été du genre à surmonter les échecs, qu'il s'agisse d'un examen de conduite raté ou d'un autre moment embarrassant. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur. Il réalise que le monde avance sans lui. Il n'y a pas d'explosion, pas de cri, juste une prise de conscience silencieuse et douloureuse. Pour quelqu'un comme Bob l'éponge, dont toute la vie tourne autour des liens avec les autres, ce silence est difficile à supporter. Ce ne sont pas des défis qu'il peut résoudre d'un coup de spatule. Ce sont des doutes silencieux et grandissants. Compte-t-il encore? Est-ce suffisant d'être gentil? Que se passe-t-il lorsque son meilleur n'est plus suffisant pour son entourage? C'est la caverne, non pas un lieu physique, mais quelque part en lui. C'est le moment où les doutes s'installent, où la confiance qu'il a toujours eue commence à vaciller. Mais voici ce qui importe. Il ne lâche rien. Même quand il est au plus bas, quand ses pensées se retournent contre lui, quand les gens qu'il aime l'oublient, et quand tout lui dit de s'éloigner, il ne perd pas son identité. Il doute de blesser. Il recule. Mais il n'arrête pas d'essayer. C'est le cœur de l'histoire de Bob l'éponge. Sa plus grande bataille n'était pas avec quelqu'un d'autre, c'était avec lui-même. Il s'agit de rester doux dans un monde qui récompense la dureté, de rester gentil quand les choses se compliquent, de rester fidèle à soi-même, même quand cela semble impossible ou qu'il se demande si c'est suffisant. Cette partie du voyage n'est pas bruyante. C'est calme, réfléchi, désordonné, mais c'est celui qui compte le plus. Cela nous montre une facette du héros que nous ignorons habituellement, l'épuisement avant le prochain grand effort. L'endroit où ce que vous êtes est testé non par quelqu'un d'autre, mais par le sentiment que peut-être quelque chose manque. Et Bob l'éponge, il ne sort pas de cette déprime avec un grand discours ou un moment spectaculaire. Il y parvient en se relevant, en se remettant au travail, en étant simplement présent. Peut-être que la vraie force ne consiste pas à ne jamais rompre. Peut-être s'agit-il d'apprendre à se reconstruire petit à petit, un jour à la fois. Le plus grand défi de Bob l'éponge n'est pas un méchant. Ce sont les doutes silencieux qui commencent à ébranler sa confiance. Que se passe-t-il quand il commence à remettre en question sa place dans le monde? Bob l'éponge en a vu de toutes les couleurs. Il a eu le cerveau piraté, a perdu son meilleur ami, a été mis de côté émotionnellement, oublié et ignoré.
Malgré tout cela, il a toujours continué. Il est motivé par sa routine, une lueur d'espoir et la conviction que s'il fait suffisamment d'efforts, tout finira par s'arranger. Dans le film Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, le fond tombe pour de vrai cette fois. Cela commence par ce sentiment familier que tout est à sa place. Le crabe croustillant marche bien. Bob l'éponge est dans la cuisine et retourne des pâtés de crabe avec détermination. Il ne fait plus les choses machinalement. C'est lui qui mène la danse. Pour une fois, il a l'impression de maîtriser la situation, que tout ce pourquoi il a travaillé s'est enfin mis en place. Il a mérité sa place. Et pour la première fois, son rôle au crabe croustillant semble vraiment définir qui il est. Puis, sans crier gare, la formule disparaît. Pas perdu, volé. Et c'est ainsi que tout ce pourquoi Bob l'éponge a travaillé s'effondre. Monsieur Krabs pointe immédiatement son doigt vers Plankton. La discussion s'envenime. Bob l'éponge tente d'intervenir pour calmer le jeu, mais personne ne l'écoute. C'est comme toujours, quand ça compte vraiment, personne n'écoute. Sa voix de la raison est ignorée. Ses tentatives de gentillesse sont tournées en dérision. Bob l'éponge regarde le monde qu'il aime s'effondrer. Et pour une fois, il n'y a personne de son côté. Il ne s'agit plus seulement d'une recette. Il s'agit de tout ce qui perd son sens. Bob l'éponge réalise que tous ses efforts, sa joie, sa loyauté, sa foi en l'humanité pourraient ne pas suffire à arranger les choses. N'importe quoi. Et pourtant, il ne renonce pas. Au lieu de cela, il fait l'impensable. Il s'allie à Plankton, non par confiance, mais par nécessité. Personne d'autre n'aidera. Même avec toutes les raisons de détester Plankton, Bob l'éponge voit toujours quelque chose en lui. Un peu de potentiel. Une raison d'y croire. Ensemble, ils construisent une machine à voyager dans le temps. Oui, une vraie machine à voyager dans le temps. Ils enfreignent toutes les règles pour sauver une ville qui ne veut même plus d'eux. Leur voyage est plein de moments inoubliables. Voyage dans le temps, pirates, super-héros, et les choses qui dégénèrent. Mais ce qui compte, ce n'est pas toute cette folie. C'est ce que Bob l'éponge ne fait pas. Bob l'éponge ne pense jamais à se venger de qui que ce soit. Il ne se soucie pas d'être reconnu. Tout ce qu'il veut, c'est réparer ce qui s'effondre. Même lorsqu'il a le pouvoir de tout changer, il ne l'utilise pas pour contrôler ou conquérir. Il l'utilise pour guérir, pour restaurer ce qui a été brisé. C'est le vrai défi pour lui. Non, malgré le chaos croissant et les chances folles, Bob l'éponge reste fidèle à lui-même. Il ne lâche pas son cœur, même quand tout s'écroule autour de lui. Lui, c'est le moment où tout s'écroule. Bob l'éponge a tout essayé, il a tout donné. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'a pas été à la hauteur. À ce stade, la plupart des héros seraient prêts à abandonner, mais pas Bob l'éponge. Au lieu de céder à la pression, il fait l'inattendu. Il chante. Pas un chant épique, mais une chanson loufoque, fausse, de Goofy Goober. Quand le monde semble s'écrouler, il s'accroche à ce qui fait de lui ce qu'il est. Son côté doux et amusant. La part de lui qui n'abandonne jamais, même quand les choses deviennent impossibles. La façon d'être de Bob l'éponge transperce le chaos et l'égoïsme. Il rappelle à chacun qui ils étaient avant que tout ne s'écroule. Au final, ce ne sont ni les pouvoirs ni les plans qui sauvent Bikini Bottom. C'est que Bob l'éponge a refusé de changer, même quand le monde s'écroulait. C'est le vrai test. Il ne s'agit pas seulement de riposter ou de gagner. Il s'agit de s'accrocher à ce qui fait de vous ce que vous êtes, même quand tout vous pousse à être quelqu'un d'autre. Il s'agit de croire au bien, même quand cela semble impossible. Et peut-être, juste peut-être, que c'est la chose la plus puissante que Bob l'éponge ait jamais faite. Ce que Bob l'éponge se bat vraiment pour sauver, ce n'est pas la formule, c'est la foi. La foi en l'être humain, en la communauté et en la conviction que la gentillesse peut survivre quand tout le reste s'effondre. La plupart d'entre nous ne tiendraient pas une journée dans un monde pareil. Bob l'éponge, cependant, parvient à tenir assez longtemps pour faire la différence. Et c'est ça le vrai test. Le visage de Bob l'éponge, d'innombrables revers. Mais qu'arrive-t-il quand tout ce pourquoi il a travaillé s'écroule? On pourrait penser qu'après tout ce que Bob l'éponge a traversé, affrontant la fin du monde, s'alliant avec son pire ennemi et sauvant Bikini Bottom du chaos, il y aurait une récompense. Peut-être une statue, un défilé ou une spatule géante en or en son honneur. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde de Bob l'éponge. Au lieu d'une grande célébration, la vie reprend son cours normal. Monsieur Krabs est toujours aussi radin. Squidward est tout aussi agacé. Et le moine court toujours. Bob l'éponge n'est plus le même. Après tout ce qu'il a traversé, il n'a pas besoin de récompenses ou d'applaudissements pour connaître sa valeur. L'aventure est peut-être terminée, mais ce qui lui reste est la tranquille réalisation qu'il est suffisant, tel qu'il est. Cette compréhension ne s'accompagne pas d'un grand moment. Ce n'est pas son discours ni une révélation spectaculaire. C'est un sentiment lent et constant qui grandit à mesure qu'il affronte les moments plus petits et plus calmes de la vie. Des moments où sauver la situation n'est pas le but, être soi-même l'aide dans le journal. Squidward jette un emballage de chewing-gum, pensant que c'est juste un déchet. Bob l'éponge, cependant, voit autre chose. Pour lui, c'est plein de possibilités. Il en fait une cape, un parachute, un accessoire pour sa musique. Le rappeur se réinvente à chaque nouvelle idée. Squidward essaie de le copier, mais échoue, car la magie n'est pas dans le papier, c'est dans l'imagination de Bob l'éponge. Le cœur, la joie. La leçon ici est simple, la valeur n'est pas dans l'objet lui-même, mais dans la personne qui y voit son potentiel. Ensuite, il y a le grand changement.
Bob l'éponge se retrouve dans une cuisine chic et haut de gamme, travaillant sous les ordres d'un chef de renommée mondiale. Il est complètement hors de son élément, essayant de s'intégrer avec une blouse blanche impeccable et des outils de précision, mais il n'y peut rien. Chacun de ses plats se transforme en pâté de crabe. Et au lieu de tout gâcher, ça marche. Ça n'impressionne pas parce que c'est plus chic, plus branché, plus à la mode. Ça les conquiert parce que c'est vrai. C'est du Bob l'éponge pur et dur. Pendant ce temps, au crabe croustillant, Monsieur Krabs tente de monter en gamme avec un autre chef, mais tout s'écroule. Sous l'argenterie raffinée et le dressage gastronomique, il n'y a ni cœur ni âme. Ce n'est qu'un spectacle. Et c'est là que ça fait tilt. Bob l'éponge est l'âme du crabe croustillant. Pas la formule, pas la marque, non, c'est lui. Cette compréhension que qui il est tel qu'il est suffisant, se manifeste aussi dans d'autres aspects de sa vie. Dans l'épisode de Mermaid Man et Barnacle Boy, Bob l'éponge et Patrick n'apportent pas le vin. Des super-héros à la retraite reprennent du service en combattant le crime. Ils le font en croyant en eux, en les traitant avec respect et en leur rappelant ce que l'on ressent quand on est au sommet. Et c'est ce qui remet les héros en action. Pas la nostalgie, mais la sincérité authentique de Bob l'éponge. Rien de tout cela ne lui vaut un titre ou une promotion, et il n'est pas nommé employé de la décennie. Ce avec quoi Bob l'éponge repart, cependant, est plus précieux. Paix. Il n'est plus là à essayer de prouver qu'il compte. Il le sait, c'est tout. Même quand les gens l'ignorent, quand Carlo lève les yeux au ciel, ou quand Monsieur Crabbe réduit ses heures, il se présente quand même. En haut. Il continue à travailler, non pas parce qu'il a quelque chose à prouver, mais parce que c'est ce qu'il est. Et au final, c'est la vraie récompense. Il n'a jamais été question de la formule, des pouvoirs de super-héros ou du respect. Ce que Bob l'éponge gagne n'est pas un trophée ou des éloges, mais quelque chose de plus profond, la solide compréhension que la joie, l'effort et la gentillesse comptent toujours, même si le monde oublie de les reconnaître. Bob l'éponge ne gagne pas en changeant qui il est. Il gagne en restant fidèle à lui-même. Et tout s'apaise. Et le crabe croustillant retrouve son rythme habituel, avec Carlo qui râle et joue de sa terrible clarinette en fond sonore. Bob l'éponge n'a pas besoin de reconnaissance. Il se contente de sourire, retourne un steak et recommence. Pour Bob l'éponge, la récompense n'est ni la célébrité ni la gloire. C'est savoir qu'il est exactement là où il doit être. C'était beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes clairement intéressé, alors pourquoi ne pas rester? Cliquez, abonnez-vous. Continuons. La récompense de Bob l'éponge n'est pas la reconnaissance, mais la certitude qu'il est suffisant tel qu'il est. Cette confiance tranquille se manifeste lorsqu'il se contente d'être présent, reste fidèle à lui-même et trouve la paix dans les moments quotidiens, quand les feux sont éteints, quand la formule est en sécurité, quand la ville se reconstruit et que les méduses recommencent à bouger comme si rien ne s'était passé. Bob l'éponge, il se réveille dans son ananas, se brosse les dents avec son éternel sourire carré, nourrit Gary, qui miaule comme à son habitude. Dehors, Patrick fait quelque chose de stupide et joyeux. À l'intérieur, le crabe croustillant sent toujours la graisse de friture et la cire à plancher. Monsieur Fatrofier dans Spécieux Pécatan. Monsieur Fatrofier dans Spécieux de Sanf. 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 Monsieur Fatrofier dans Spécieux. Krabs crie à propos de l'argent. Carlo est en train de soupirer à propos de tout. Le même vieux bikini bottom. Mais Bob l'éponge n'est plus le même. Il n'entre pas comme un héros. Il n'y a pas de défilé. Personne ne parle du voyage. Personne ne sait vraiment ce qu'il a traversé. Et c'est un peu ça, l'idée. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Revenir est plus difficile que partir. Vous avez changé, pas eux. Et maintenant, réfléchissez-y. Bob l'éponge a sauvé la formule secrète, contrecarré le plan le plus diabolique de Plankton à ce jour, et a peut-être même appris quelque chose sur lui-même en chemin. Mais lundi matin, il fait toujours des hamburgers. C'est là que les histoires prennent vie. Bob l'éponge doit faire un dernier choix qui prouvera que tout n'a pas été vain. Rien. Bikini Bottom essaie de le ramener à ce qu'il était. Mais il ne peut pas revenir en arrière. Pas vraiment. Et c'est bien là tout l'intérêt. Le choc entre l'ancien Bob l'éponge et ce qu'il est devenu crée le véritable drame. Ce ne sont pas les filets à méduses ou les clones robots qu'il a combattus qui importent, c'est de savoir s'il peut ramener son nouveau lui à la maison sans perdre ce qui fait de lui Bob l'éponge. Bob l'éponge n'a pas tout risqué pour une tape dans le dos. Il s'est jeté dans ce pétrin parce que personne d'autre ne le ferait. Quand Bikini Bottom s'écroulait, il était le dernier naïf à croire que les choses pouvaient s'arranger. Ce même feu brûle toujours en lui, mais il est passé d'une flamme sauvage à une chaleur constante. Il retourne toujours ses satanés pâtés, rend toujours Calamar fou, chasse toujours les méduses avec Patrick.
mais observez-le attentivement et vous remarquerez quelque chose de différent. Une sorte de calme qui n'était pas là avant. La façon dont il se tient un peu plus droit, la façon dont les petits problèmes glissent sur lui maintenant. Il se démenait pour prouver qu'il comptait. Maintenant, il fait simplement ce qu'il faut faire. Vous le voyez quand la dernière invention de Sandy explose, quand Monsieur Krabs fait sa 15e crise d'argent de la journée. Quand Plankton tente le même vieux coup éculé pour la 100e fois, là où le vieux Bob l'éponge aurait paniqué, ce Bob l'éponge gère la situation. Prenez cet épisode SB12. Vous savez, cet épisode étrange où Carlo est projeté dans le temps et se retrouve coincé dans le futur, puis le passé, puis finalement nulle part. Bob l'éponge apparaît dans toutes les chronologies, toujours aussi loufoque, mais maintenant ça prend une autre dimension. Bob l'éponge n'est pas juste un idiot naïf avec un sourire figé sur son visage. Il s'est ancré dans ce bonheur et y a planté un sacré drapeau. Projetez-le à l'âge de pierre ou dans un futur chromé. L'avenir n'a pas d'importance. Il trouve encore des raisons de rire pendant que Carlo est en train de perdre la tête. Parce que Bob l'éponge a compris ce qui compte. Ne pas essayer de contrôler le chaos, mais nager en plein milieu. C'est sa véritable superpuissance maintenant. Ni les talents à la spatule, ni les bulles. C'est comme ça qu'il peut faire face à la folie la plus totale et trouver quand même une raison de sourire, pendant que tout le monde s'écroule. Il est juste là, présent, prêt, et d'une certaine manière, il donne l'impression que tout pourrait finalement s'arranger. De retour au crabe croustillant de Kramer, rien ne change vraiment. Bob l'éponge ne demande pas d'augmentation. Il ne réclame pas de reconnaissance. Il se présente comme toujours à l'heure, tablier repassé, impeccablement ciré. Mais sa façon de bouger est différente. Il n'est plus en quête désespérée d'approbation. Il sait qu'il est à sa place. Et quand les choses tournent mal, il gère la situation avec un calme qui ne peut venir que d'avoir traversé pire. Écoutez, nous connaissons tous ce sentiment, n'est-ce pas? Ce moment où tu sors d'une période difficile et soudain les petites choses n'ont plus le même impact. Vous êtes toujours vous, mais avec des racines plus profondes. C'est le nid de Bob l'éponge maintenant. La prochaine fois que vous le regarderez, cherchez-le. Cette confiance tranquille derrière le même rire idiot. C'est le vrai voyage. Ne pas sauver le monde, mais ramener ce que vous avez appris chez vous. Même la façon dont il aide les autres commence à changer. Dans l'épisode 3 de la saison 6, intitulé « Pas normal », Bob l'éponge essaie de changer qui il est pour que les gens se sentent plus à l'aise. Il baisse la voix, ajuste son sourire, suit un tutoriel vidéo pour devenir normal. Et bien sûr, au début, tout le monde loue sa nouvelle version, mais ça ne dure pas. Parce que être normal signifie perdre tout ce qu'il a fait le haïr. Et finalement, Bob l'éponge comprend que s'intégrer ne vaut pas la peine de s'effacer. Cette prise de conscience ne serait pas venue au début de son parcours, mais maintenant, après tout ce qu'il a traversé, elle semble méritée. Parce que maintenant, il comprend le coup de se rabaisser. Et il ne va plus faire ça. Avez-vous déjà essayé de vous faire plus petit pour rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre? Je parie que oui. Nous le faisons tous. Nous atténuons notre rire parce qu'il est excessif. Nous cachons nos drôles de passions. Nous ravalons nos vraies pensées pour maintenir la paix. C'est ce qui rend cette partie du voyage de Bob l'éponge si percutante. Difficile. Et il a enfin appris ce que nous sommes encore tous en train de comprendre. Que les parties de vous qui ne correspondent pas sont généralement celles qui valent le plus la peine d'être gardées. Donc oui, il est de retour à Bikini Bottom. Même ananas, même travail. Mais ce n'est pas seulement Bob l'éponge qui reprend sa vie d'avant. C'est Bob l'éponge qui ramène quelque chose avec lui. Une colonne vertébrale, une limite, une meilleure compréhension de ses motivations. Et honnêtement, c'est tout l'intérêt de partir. Bob l'éponge veille à ce que, aussi étrange ou folle que soit la vie, il y ait au moins un endroit où la joie demeure. Et cet endroit, le plus souvent, commence avec lui. Vous avez déjà rencontré cette personne dans votre vie, celle qui se présente, celle qui fait en sorte que les choses fonctionnent, non pas par obligation, mais parce qu'elle comprend ce qui est en jeu si personne ne le fait. Il ne porte pas de cape. Il porte des tabliers, des badges nominatifs, des chaussures de sécurité. C'est notre Bob l'éponge maintenant. Pas un héros parce qu'il a sauvé la situation une fois, mais parce qu'il continue de la sauver discrètement. Chaque jour qui suit, Bob l'éponge rentre chez lui, un peu différent, plus calme et plus confiant. Quand les problèmes surgissent, il intervient, non pour la reconnaissance, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Sa vraie force vient du fait qu'il reste fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive autour de lui. Il y a un calme qui s'installe une fois que vous avez fait vos preuves. Non seulement capable, mais constant. Bob l'éponge revient avec ce calme. Son tablier lui va différemment maintenant. Son sourire est plus discret, mais non moins éclatant. Le monde tourne comme il l'a toujours fait, et Bob l'éponge tourne avec lui, plus ancré qu'avant. Mais rien ne reste calme longtemps. Le chemin du retour n'est pas la fin. C'est juste la grande inspiration avant ce qui va suivre. Dans Sponge Canoe, saison 7, épisode 8, Bikini Bottom fait face à un volcan qui menace de tout détruire. La fumée envahit le ciel, la lave en fusion bouillonne, et la peur s'empare de la ville. Les gens se tournent vers les vieux mythes. Ils jetteront leur pire voisin dans le volcan pour l'arrêter. Tout le monde choisit Carlo qui est tiré vers la fosse ardente. Personne ne s'exprime pour aider. La peur les a rendus méchants et stupides. Puis Bob l'éponge s'avance. Le même Bob l'éponge avec qui Carlo a été méchant pendant des années dit simplement « Prends-moi à la place ». C'était un choix évident qui montre le véritable sens de son parcours. Le chemin du retour ne consistait pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agissait de devenir davantage qui il était vraiment. Quelqu'un qui préférait affronter le danger plutôt que de voir d'autres personnes souffrir, même ceux qui n'ont jamais été gentils avec lui. Ce n'est pas la même éponge qui a pleuré sur une rédaction dans Procrastination.
Ce n'est pas le même gars qui a paniqué au volant à l'école de navigation ou qui a douté de sa propre voix dans I'm We Stupid. C'est quelqu'un qui comprend qu'être bon ne signifie pas être aimé. Il s'agit de faire ce qui est juste quand cela compte. Bob l'éponge marche vers le volcan, non pas parce qu'il sait que ça marchera, mais parce que ça pourrait. S'il y a la moindre chance qu'il puisse sauver quelqu'un, il la saisira, même si ce quelqu'un est Carlo. Surtout si ce quelqu'un est Carlo. Le parcours de Bob l'éponge ne l'a pas endurci. Cela l'a adouci de la bonne manière, le rendant plus enclin à se mettre en danger, même pour des gens qui ne le remerciaient jamais. Et au final, le volcan ne s'arrête pas parce que quelqu'un meurt. Ça se règle parce que quelqu'un se manifeste, parce que parfois la gentillesse a du pouvoir. Même des choses qui n'ont aucun sens. C'est le test final sur le chemin du retour. Ne pas se battre, ne pas gagner, mais s'offrir sans savoir ce que l'on recevra en retour. Retour. Et cela ne se termine pas par de grandes explosions ou des acclamations. Cela se termine avec Bob l'éponge de retour au crabe croustillant, de retour au grill, de retour aux yeux levés de Carlo et aux étreintes d'ours de Patrick et de Monsieur Krabs comptant ses sous. Mais maintenant, il porte en lui quelque chose qui ne peut être ébranlé. Il sait qui il est. C'est lui qui a pris ses responsabilités, qui a pris des risques, qui a persévéré, non pas pour être appelé un héros, mais parce que quelqu'un devait le faire. Cette force tranquille. C'est ça, le chemin du retour. Ne pas rentrer chez soi pour être félicité, mais rentrer changé, prêt à affronter ce qui vient ensuite. Ne pas lever l'ancre, ni construire de machines à voyager dans le temps, mais se tenir debout quand personne d'autre ne le fera. Écoutez, l'histoire de Bob l'éponge n'est pas celle d'un voyage héroïque magique. Fini les histoires de poissons. Ah, et c'est l'histoire de quelqu'un qui refuse de devenir un salaud dans un monde qui récompense les salauds. Sa gentillesse n'est pas mignonne, elle est radicale. Cela a un prix, et il le paie sans se plaindre. C'est lui qui s'éloigne de ce maudit volcan. Pas un saint, pas un super-héros, mais juste quelqu'un qui a enfin joint le geste à la parole. Alors oui, il a mérité chaque rire enregistré stupide, chaque chanson ridicule, chaque moment de joie qui s'ensuit, parce que dans un monde qui vous pousse à être fort et à ne penser qu'à vous, à écraser les autres avant qu'ils ne vous écrasent, il est resté doux. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus difficile qui soit. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça aide vraiment. Bob l'éponge rentre chez lui, et au début tout semble pareil. Son ananas, son travail et ses amis. Mais il est différent maintenant. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il se présente simplement avec une confiance tranquille. La vie est toujours chaotique, mais il a appris à l'affronter avec calme et bienveillance, même quand le monde autour de lui a changé. Bob l'éponge ne termine pas son histoire avec un trône, un trésor ou une statue à son effigie. Il termine là où tout a commencé. Soyons honnêtes, ce n'est pas ainsi que les héros sont censés finir, n'est-ce pas? Nous attendons des médailles, la gloire, peut-être une série dérivée sur leurs incroyables aventures. Au lieu de ça, il est dans son ananas, en train d'arroser des plantes qui ne le mangent pas. Il est dans le même boulot sans avenir, à éliminer les mêmes méchants. Il poursuit des méduses avec la même étoile de mer rose et naïve. Rien ne semble différent, mais tout laisse. Parce qu'après tout le chaos, les morts imminentes, les trahisons, la ville se retournant contre elle-même, Bob l'éponge est revenu avec quelque chose qu'aucune formule ne pouvait créer. Ni la gloire, ni le pouvoir. Juste une tranquille conscience de sa propre valeur. Et n'est-ce pas là le but? Le chemin du retour n'a jamais été une question de retour triomphal. Il s'agissait de retrouver son chemin vers soi. Le genre qui n'a pas besoin de reconnaissance, qui se fiche que Carlo continue de lever les yeux au ciel, ou que Monsieur Krabs le soupait toujours, ou si Patrick pense que la mayonnaise est un instrument. Fan Geeks saison 2 épisode 15, arrêtons les conneries sur les bandes geeks. Squidward a sa chance de devenir célèbre, mais il est coincé avec des idiots qui ne savent pas distinguer une trompette d'un grille-pain. Mais Bob l'éponge ne lâche rien. Il fait s'entraîner tout le monde pendant que Carlo est occupé à s'apitoyer sur son sort. Quand Showtime frappe, il frappe fort. Non pas que Squidward le méritait, mais parce que Bob l'éponge refusait de laisser le rêve de quelqu'un d'autre mourir. Ce n'était pas de la charité, c'était du caractère, avant même que la vie ne le malmène. Maintenant, il est de retour au même boulot minable, au même voisin agaçant, à la même routine, mais différent à l'intérieur, testé et prouvé. Voici ce que personne ne vous dit sur les héros. Ils n'ont pas de défilé. Ils préparent votre café, réparent votre voiture, enseignent à vos enfants. Ils sont porteurs de sagesse. Personne ne remarque et ne choisit la gentillesse quand être un crétin serait plus facile. Et c'est l'élixir que Bob l'éponge ramène à Bikini Bottom. Pas seulement la joie, mais la joie difficile. Non seulement la gentillesse, mais le choix de la gentillesse, même quand le monde vous donne toutes les raisons de ne pas l'être. Soyons réalistes. On nous a vendu ce mensonge selon lequel se fermer est intelligent, que ne pas se soucier est cool, que le cynisme est sagesse. Mais la route de Bob l'éponge traverse tout ce non-sens. Sa sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un choix délibéré, fait après avoir vu à quel point les choses peuvent devenir laides. Il n'apprend pas à Bikini Bottom à éviter la douleur. Il leur montre comment encaisser les coups et continuer sans devenir amer. Comment s'effondrer, mais se présenter demain en croyant toujours comment rester ouvert dans un monde qui récompense ceux qui se referment. Ce n'est pas réaliste. C'est ça le vrai combat. Il vit cela. As-tu vu l'escargot? Saison 4, épisode 3. Quand Gary s'enfuit, et que Bob l'éponge ne le poursuit pas avec des reproches. Nous voyons, chantons, pleurons et attendons avec espoir. On nous apprend à courir après ce qui nous échappe, à exiger des explications, à faire en sorte que les autres réparent ce qui se brise en nous. Mais pas Bob l'éponge. Il laisse de l'espace à Gary, ressent sa perte et garde la foi sans me forcer. Ce n'est pas être une carpette, c'est en croissance.
Et les gens autour de lui changent à cause de cela. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais c'est là. Squidward baisse parfois sa garde. Monsieur mettra mon torche matchiem psyched. Monsieur mettra mon torche matchiem psyched. Mais le psych ne s'annope connant. Milieu plein de souvenirs. Il arrive que Krabs se souvienne qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Patrick tombe sur des moments de sagesse accidentels. Bob l'éponge n'a pas besoin de reconnaissance. Il ne cesse de se montrer. Non pas pour tout réparer, mais pour être présent avec une spatule, un filet et un cœur qui refusent de se rétrécir. Son véritable héritage, ce ne sont pas les slogans ou les burgers. C'est une conviction tenace, que peu importe à quel point la vie devient compliquée, elle vaut toujours la peine d'être affrontée avec un sourire, qu'elle mérite toujours de secondes chances, qu'elle mérite toujours d'être chantée quand personne n'écoute. Son histoire reprend son cours normal. Mais quand il dit « je suis prêt », ça veut dire quelque chose de plus difficile. Maintenant, il est prêt à tout. Le bon, le mauvais et l'étrange entre les deux. Prêt à grandir tout en restant exactement qui il est. Alors, qu'est-ce que Bob l'éponge ramène? Espoir. Pas le genre de feu d'artifice bruyant. Ceux que l'on porte dans sa poche? Le genre qui survit aux piqûres de méduses, aux mauvais bulletins et aux croque-monsieur brûlés. Le genre qui ressemble à une éponge qui n'a jamais renoncé à être bonne, pas une seule fois. Jamais. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.